Bonjour, Arash Berat Dermbach. Bonjour et merci pour votre invitation. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes avocat au barreau de Paris, conseiller municipal des Républicains à Courbevoie, c'est à côté du quartier de la Défense, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous êtes d'origine iranienne, né en France. Vos parents ont fui le régime islamiste après la révolution de 79 en Iran. Vous avez travaillé dans l'édition, et puis vous avez aussi été assistant parlementaire. On peut dire dans le camp de la droite libérale ? Je suis plutôt droite socialiste, social, humaniste, gaulliste plutôt, voilà. Alors vous êtes connu avant tout en France pour votre combat contre le gaspillage alimentaire. Vous êtes d'ailleurs l'un des initiateurs d'une loi française votée en 2016 contre ce gaspillage alimentaire. Un combat qui a été reconnu à l'international puisque, je le disais, vous avez reçu cette année le prix Win-Win 2019. C'est un prix de la ville suédoise de Göteborg, considéré en fait comme le Nobel du développement durable. Un prix attribué il y a quelques années, d'ailleurs il faut le préciser, à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, ou encore à Al Gore, l'ancien vice-président américain. D'où vous vient cette passion, cet engagement pour le gaspillage alimentaire, en tout cas pour la lutte contre le gaspillage alimentaire? Alors ça vient d'abord d'un parcours personnel qui est partagé et malheureusement tenu par des millions de Français européens. C'est le problème de la faim, le problème des difficultés financières. Ce qui veut dire que dans votre parcours personnel, vous avez connu la faim? J'ai connu la faim, bien sûr, mais c'est un sujet tabou quand on dit ça. Les gens disent « Ah, mais c'est pas possible d'avoir faim en France. » Mais si, on peut avoir faim. Vous aviez faim quoi en tant qu'étudiant, quand vous étiez étudiant? J'étais étudiant, j'ai pris mon indépendance à l'âge de 19 ans. J'avais pas beaucoup de fric. Je gagnais que 800 € par mois. Mon loyer était de 400 €. Donc pendant 2-3 semaines, je bricolais avec des bouts de ficelle, monsieur. Et moi, le problème, c'est que je le disais pas à mes proches, parce qu'on a honte de le dire. Et c'est la honte, par exemple, d'aller au McDonald's, de mettre sa carte et de se devoir refuser le paiement parce qu'on n'a pas d'argent sur son compte. Ouais. Donc, au lieu, moi, par contre, d'être frustré, de rentrer dans une énergie négative, je me suis dit, je vais me faire élire parce que la République française nous permet ça. Je vais me faire élire, je vais utiliser les outils de la démocratie et on va changer les choses. Et c'est ce qu'on a fait. Mars 2014, je me suis fait élire avec mes amis et après on a pesé sur le cours de l'histoire. Alors justement, à l'origine de cette loi française sur le gaspillage alimentaire, il y a d'abord le rapport d'un député socialiste, Guillaume Garot, et un pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, un combat que vous avez accompagné, on peut dire d'une certaine manière, alors que vous n'étiez pas à ce moment-là parlementaire. Pas du tout. Ce que vous dites n'est pas vrai du tout, pour une raison très simple, c'est que Guillaume Garot était contre la loi. On lui a forcé la main. C'est lui qui est l'initiateur du pacte national. Non. Moi, je vous parle de la loi contre le gaspillage alimentaire. Vous voulez dire que c'est vous qui avez... Je suis contre... Moi, je vais vous dire honnêtement. Vous voulez dire que c'est vous qui avez fait cette loi? Bien sûr, je suis à l'origine de cette loi. D'accord. Et il n'y a pas de honte à le dire. Il était contre cette loi. Non, c'est pas une question de honte. Mais s'il y en a d'autres qui ont collaboré, il faut le dire aussi. Bien sûr aussi. Mais il était contre cette loi. Il le dit dans le journal Le Monde, il le dit dans le JDD en 2015. Donc j'invente rien. Et au début, il s'était prenait ses comptes pour une raison très simple. C'est que Guillaume Garot pensait qu'il y aurait un surplus d'invendus alimentaires qu'elle est distribuée. La réalité nous a montré que c'est faux. Et la deuxième chose, il voulait proposer, lui, en contrepartie, une détaxe à la grande distribution. Et moi, j'ai dit, on donne, on ne discute pas. Aujourd'hui, c'est très simple, la loi. N'importe quel citoyen français peut créer son association et aller réclamer les invendus alimentaires. Si le supermarché refuse, c'est une amende à l'époque, c'était 3 750 € d'amende. Aujourd'hui, c'est 10 000 €. Guillaume Garot était contre ça. Mais je suis heureux de voir qu'il nous a rejoints. Mais peu importe, parce que la loi a été votée à l'unanimité. Cette loi a été votée à l'unanimité. L'important, c'est que la loi a été votée absolument. à l'unanimité. Mais je déteste la réappropriation et la récupération. C'est une chose que je déteste. Bon, alors, ceci dit, donc, vous avez lancé pour aider à la constitution, à la fabrication, à la rédaction de cette loi, plusieurs pétitions, en France d'abord, et puis en Europe, d'abord en France. On a fait quelque chose de très simple. Moi, à Courbevoie, quand je me suis fait élire, on est parti avec des amis faire des maraudes. Au départ, les supermarchés ne voulaient pas nous donner les invendus alimentaires en prétextant qu'on allait briser la chaîne de froid. On a obtenu, par des nutritionnistes et des médecins, l'idée qu'on pouvait faire de la distribution immédiate. C'est-à-dire qu'on allait voir les supermarchés à 19 h, on récupérait les invendus alimentaires, ça représentait une 50aine de kilos. Et Carrefour, par exemple, nous a donné ça pendant 2 mois. En décembre 2014, janvier 2015, on récupérait les invendus alimentaires. La distribution immédiate, on l'a testé à Courbevoie. C'est par cette expérience-là. Ça a marché? Absolument, ça a marché, puisqu'on donnait en fait les invendus alimentaires à la classe moyenne et au sans domicile fixe. Mais il fallait un cadre légal. D'où la pétition en janvier 2015 avec Mathieu Kassovitz. On a fait cette pétition signée par plus de 200 000 Français. Et on a demandé une chose très simple, que chaque association puisse venir récupérer
sans qu'il y ait de problème. D'accord. Qu'est-ce que la loi a été adoptée en début 2016. Ça a été voté en un an. D'accord. Qu'est-ce qu'elle prévoit? Quels sont, disons, les points principaux de cette loi, si vous deviez la résumer? Bien sûr. Alors, c'est justement ça. Le supermarché de plus de 400 mètres carrés doit redonner ses invendus alimentaires à l'association de son choix. Il ne doit pas rendre impropres les invendus alimentaires. Sinon, c'est une amende de 10 000 euros. Donc, c'est quelque chose qui est très simple. Il n'y a pas d'usine à gaz. Et n'importe quel citoyen aujourd'hui peut faire ça. Je rappelle une chose très simple. Cette loi, elle a été déclinée de près, peu ou prou. Au Chili, par exemple, en Roumanie, en Italie, en Finlande. Je suis en passe avec des amis de toute l'Union européenne de la faire décliner dans l'Union européenne. Et c'est un message que j'envoie au président de la République. On va en parler de ça. Absolument. Ça, c'est très important. Alors, c'est une loi qui concerne aussi la lutte contre le gaspillage dans les restaurants d'entreprise ou de collectivités. On va regarder ensemble un reportage récent tourné fin octobre par la rédaction de France 2. Regarde et on en parle après. Des pains qui partent à la poubelle, des assiettes à peine entamées, des bacs de plats cuisinés jetés. Chaque année en France, c'est près de 10 millions de tonnes de nourriture encore consommables qui sont gaspillées, soit 150 kilos par an et par habitant. Cette cantine du quartier de la Défense à Paris est aussi concernée. Mais désormais, comme tous les restaurants collectifs privés, elle a l'obligation de lutter contre le gaspillage alimentaire. La clé, changer les comportements. J'essaye de faire attention à la ligne et à ce que je prends sur mon plateau. Mais il sera vide, vous pouvez revenir en fin de repas, je peux vous garantir qu'il sera vide. Quand on a faim, on a l'œil qui est assez grand et donc on prend généralement plus que ce dont on a besoin. Sur les 800 à 1000 couverts servis dans cette entreprise, une centaine de kilos finissaient par jour à la poubelle, contre 80 aujourd'hui. Il y a 50% en retour plateau qui reste et 50% en production, trop produit. D'où l'effort conjugué qu'on doit avoir entre l'entreprise, le restaurateur et les convives pour réduire ce gaspillage en fait au maximum. Comme l'assureur Allianz, 15 autres entreprises ont déjà pris des mesures pour réduire leurs déchets alimentaires. Rien que sur le secteur de la défense, c'est 6 à 9 tonnes de nourriture qui sont jetées quotidiennement. Les cantines privées qui préparent plus de 3000 repas par jour devront aussi travailler avec les associations. C'est déjà le cas ici chez Sodexo, où sont préparés les repas servis dans les établissements publics de la ville de Nancy. Les repas qui ne sont pas consommés parce que des enfants ont été malades et puis ne sont pas à l'école, nous les récupérons quotidiennement, nous les stockons dans nos chambres froides et on les redistribue tous les midis à la banque alimentaire. L'an dernier, l'association a ainsi collecté 2000 repas auprès de cette entreprise. Mais la collecte exige une logistique que ne peuvent pas s'offrir toutes les associations. Il faut quand même que vous ayez les équipements pour les conserver entre le moment où ils vont être pris à Sodexo par exemple et au moment où ils vont être distribués. Donc il y a quand même un problème d'équipement et un problème de moyens. En 4 ans, la Banque alimentaire de Nancy a ainsi collecté auprès de ce prestataire 10 000 repas complets. Alors là, on vient de le voir, ce reportage, ça témoigne que les choses progressent en France. La France, c'est le pays ça va dans le bon sens. Alors, la France, c'est le pays de la fraternité. Mais il faut qu'on l'illustre. Ça, ce que je vois, c'est magnifique. C'est grâce à la loi, ça? C'est une philosophie. C'est pas grâce à la loi, mais c'est une philosophie globale. Vous voyez, la loi, elle peut pas tout gérer. Nous, fixe, nous les élus, nous fixons les caps. Nous mettons en fait les grandes visions. Après, les citoyens, par leur intelligence, leur faculté incroyable d'adaptation, vous voyez. Mais là, on voit par exemple la restauration collective, mais la restauration scolaire, les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite, les boulangeries. C'est tout un pan de notre société que nous sommes en train de modifier. Je rappelle que la loi... Dans tous les secteurs qu'on vient de citer, il y a la récupération de Bien sûr, mais invendus. par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. La loi a été votée pour que nous puissions mettre en place des doggy bags. Vous savez, les box, les boîtes, dans les restaurants. Ça va être mis en place, ça va être mis en œuvre dès le 1er juillet 2021. Ça, c'est quelque chose qui va être... Ça veut dire qu'on va pouvoir ramener chez soi... Bien sûr. Ça se fait déjà, ça, comme ça se fait aux États-Unis. Ça se fait, mais pas. C'est culturellement, en France, ça ne se fait pas encore. Parce que les gens se disent, on a honte, c'est pas très classe de prendre de la nourriture. Mais la mentalité évolue et c'est très bien. Moi, je pense clairement qu'après... La loi a été votée il y a 3 ans. 3 ans et demi, on va Justement, faire 4 ans. le bilan est positif, 3 ans Le bilan après. est exceptionnel. Plus de 10 millions de repas distribués chaque année. C'est une hausse de plus de 22%. Tenez-vous bien, le Secours populaire a dit que dans le Nord, dans les Hauts-de-France, c'est plus de 40% grâce à cette loi. C'est-à-dire que l'impact que nous avons nous permet, nous, ensuite, de dire à l'Europe et dans le monde, la loi, elle marche en France. On le fait aussi ailleurs. Donc la France a été d'une certaine manière pionnière en la matière. Absolument.
Est-ce que votre objectif maintenant, c'est de convaincre l'Union européenne? Bien Il y a sûr. eu déjà une directive déchets qui a été votée par le Parlement européen en 2018, qui va aussi dans le bon sens. Quel est le sens de votre, j'allais dire, votre lobbying, de votre pression sur l'Union européenne en ce moment? Alors, je vois tous les chefs d'État de l'Union européenne, les députés, les ministres, les présidents, pour leur dire, voilà, on est dans une Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a union. Donc, vous avez vos problèmes, on a nos problèmes qui sont les mêmes classes moyennes, les mêmes sans domicile fixe, les mêmes mouvements de la population, les mêmes réchauffements de la planète. Cette population dans l'Union européenne, elle est de 500 millions. On a 100 millions de pauvres, 100 millions de personnes qui sont des démunis. Cette loi qui a fait ses preuves en France, il faut la décliner dans l'Union européenne. C'est quelque chose qui est très simple. Tenez-vous bien, ça pèse 0 €. Pèse 0 € pour le contribuable français. Alors pourquoi on ne la déclinerait pas dans l'Union européenne? Je rappelle 2 chiffres. Il y a 10 millions de tonnes d'aliments consommables. C'est le gaspillage alimentaire estimé chaque année en France. 10 millions de tonnes jetées à la poubelle. Dans le monde, 1,3 milliard de tonnes. C'est-à-dire qu'un tiers de la production totale alimentaire finit à la poubelle. Ben, vous voyez, vous avez vos chiffres qui sont juste absurdes. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'absurdité. Et en face, on a dans le monde quasiment 2 milliards de personnes qui sont dans des situations de difficultés alimentaires. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Je vais vous dire juste pourquoi. On a eu 2 sortes de guerres, territoire et religion. La prochaine, elle sera sur l'alimentation et l'eau si on continue dans cette absurdité. Il faut que nous nous ressaisissions d'urgence. L'industrie alimentaire, la grande distribution, elle joue le jeu? Elle joue le jeu, mais on n'a pas les mêmes intérêts. La grande distribution gère des intérêts privés. Nous, élus, nous gérons des intérêts publics. L'intérêt général, pour moi, ça veut dire aider la population. Si la grande distribution joue le jeu, nous l'aiderons. Si elle continue à jeter de la nourriture, comme l'a fait par exemple Carrefour au Franprix dans les poubelles le 16 octobre dernier, je suis venu avec un huissier de justice, on a déposé plainte contre eux. Tous les supermarchés qui continueront à frauder et à déposer de la nourriture consommable dans les poubelles... Ça veut dire qu'une certaine manière, ils ne respectent pas la loi? Ils ne respectent pas, ils sont délinquants. Ils sont délinquants. Nous les traînerons devant les tribunaux et nous les ferons condamner systématiquement. Alors vous avez été récompensé, je l'ai dit, par ce prix Win-Win 2019. Alors votre parcours, vous le reconnaissez, a parfois été sinueux. Vous avez eu des échecs à répétition. Et vous avez écrit un livre, vous en avez tiré un livre qui s'intitule « Tomber 9 fois, se relever 10 ». On peut dire que c'est un peu votre philosophie de vie, ne jamais lâcher. C'est votre conseil? Moi, je crois que l'échec permet la réussite du demain. On a un problème dans notre pays avec le problème de l'échec. Je pense qu'il faut positiver l'énergie. Vous, moi, tous, nous avons tous connu l'échec. Mais ce n'est pas grave, parce que la réalité, c'est quel est le rêve de chacun de nous tous. Le parcours que vous avez, vous, est exemplaire. Mais j'imagine que pour être arrivé là où vous êtes, ça a dû être aussi difficile. Comme moi, ça a été difficile. Mais vous vous êtes jamais dit, je vais arrêter parce que j'ai échoué. Vous aviez un rêve, comme moi j'en ai un, comme beaucoup en ont. Eh bien, il ne faut pas lâcher. Et le message que je me permets de dire à vos téléspectateurs, c'est que si vous avez un rêve, ne le lâchez jamais. J'ai redoublé 9 fois dans mes études. J'ai raté mon brevet des collèges, mais je voulais être avocat parce que c'était mon rêve. Et quand je suis devenu avocat, j'ai pleuré parce que je savais que ce jour-là, c'était un jour fabuleux que j'ai savouré. Alors, vous êtes devenu avocat, vous êtes aujourd'hui conseiller municipal à Courbevoie. On vous dit ambitieux, c'est quoi votre prochain objectif? C'est d'aller voir mon papa qui a la maladie d'Alzheimer demain et de l'inviter à déjeuner. C'est mon ambition. Je pense qu'avec les années, j'ai appris vraiment à comprendre ce que c'était que le bonheur, qui était de préserver les gens qu'on aime. Après, politiquement... Ça, c'est le côté humain. Le côté humain. Et le côté politique? Le côté politique, je vais m'engager dans la campagne municipale de Courbevoie, qui a lieu en mars prochain. Et puis, c'est déjà très bien. Dans ma ville, c'est important. Et puis l'Assemblée nationale, peut-être? On verra plus tard. Merci en tout cas. Je reviendrai chez vous, on peut en parler peut-être. Voilà. Je rappelle donc que vous avez eu ce prix, donc Win-Win, ce prix qui est considéré comme le prix Nobel du développement durable. Merci beaucoup Aras Rambarch de venir en parler. Et je voulais vous remercier parce que TV5 Monde nous a aidés, nous a soutenus en parlant et en relayant les vidéos scandaleuses. Pour faire passer cette loi Absolument, de 2016. Donc merci pour ce que vous avez fait aussi. Merci à vous. Place à la culture maintenant avec Pascal Bourgault qui va nous parler de l'actualité berlinoise en photo et en